Le secrétaire général de Force ouvrière est mon invité ce matin. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Avec sa proposition de revenu universel, Benoît Hamon est parvenu à s'imposer lors de la primaire de la gauche. Son analyse, il la base sur la fin du travail, la rareté du travail. Est-ce que ça veut dire aussi la fin ou la rareté des syndicats ? Non, mais je ne partage pas cette analyse de dire qu'on va vers la rareté du travail. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on explique ce genre de choses. Et nous, bien avant que ce débat ait lieu, nous nous étions positionnés plutôt contre la mise en place d'un revenu universel. À la fois parce qu'il y a un risque de transfert vers une logique d'assistance d'une manière ou d'une autre. Il y a un problème de coût global. Et vous savez, les études varient entre certaines études américaines qui disent que 50% des emplois seraient menacés par le numérique et des études telles que le Conseil d'orientation pour l'emploi ou l'OCDE qui disent non, c'est 9 à 10%. Alors il y a un problème quantitatif, mais c'est pas le premier problème quantitatif qu'on rencontre dans l'histoire. Il y a eu la robotisation et le nombre d'emplois n'a pas forcément diminué pour autant. Après, il y a un problème qualitatif, comment ça percute les emplois sur la formation, etc. Ça, c'est autre chose. Mais je ne crois pas à la rareté du travail. Donc, moi, si je regarde une étude du Conseil d'orientation pour l'emploi, ils estiment à peu près à moins de 10% le nombre d'emplois exposés. Ils disent pas menacés, ils disent exposés. Justement, donc face à ce que l'on appelle l'automatisation et peut-être le risque, voire de suppression de l'emploi, c'est moins que d'autres études. Lui, ce qu'il propose, Benoît Hamon, c'est notamment une taxe sur les robots qui viendrait financer la protection sociale. Vous en pensez quoi, par exemple, d'une piste comme celle-là ? Je trouve que c'est la formule taxe sur les robots, c'est un peu flou. Est-ce que c'est un impôt ? Comment c'est calculé, etc. Nous, on a longtemps que nous expliquons qu'il faudrait modifier l'assiette de la cotisation patronale et tenir compte de la valeur ajoutée des entreprises. Alors après, on regarde à quel dosage on le met, mais du rapport valeur ajoutée sur masse salariale, ce qui permettrait effectivement de moins pénaliser les entreprises de main-d'œuvre et de faire contribuer un peu plus les entreprises qui dégagent un fort rapport valeur ajoutée sur masse salariale. Ça, on a failli l'obtenir à un moment, c'est du temps de Jacques Chirac. Bon, finir, ça n'a pas eu lieu, il y a eu beaucoup de rapports là-dessus. Je crois plus à une formule de ce type qu'une taxe sur les robots qui est un peu générique. Donc jusqu'à présent, vous êtes plutôt assez dubitatif sur le programme du candidat du Parti socialiste. Mais c'est comme sur d'autres, si vous voulez. Moi, je pense fondamentalement que les gens n'attendent pas des programmes catalogues. C'est pas ça qui est attendu par les citoyennes et les citoyens. Je pense que c'est plus une vision, un sens, un projet. Après, on doit s'adapter à la situation. En 2008, personne n'avait prévu la crise, par exemple. C'est évident. Et surtout qu'une fois que la personne est élue, elle reste fidèle à la logique de ce qu'elle a expliqué avant. Je crois que c'est un problème de crédit important. Mais vous-même, Jean-Claude Mailly, vous avez évolué sur certains sujets, notamment sur la question de la défiscalisation des heures supplémentaires. À une époque, sous Sarkozy, vous étiez plutôt opposé. Aujourd'hui, vous estimez qu'il faut rouvrir le débat parce que ça a été supprimé par François Hollande. Aujourd'hui, quelle est votre position ? À quoi appelez-vous les candidats pour 2017 sur ce sujet-là ? Je pense que je l'ai dit, c'est effectivement au début on a dit non, on n'était pas favorable à ce genre de mesures qui faisaient encore des cotisations en moins, mais dans les faits, j'ai constaté que beaucoup de salariés perdaient 30, 40, 50, 80% de pouvoir d'achat. Donc je pense que ce sujet doit être remis sur la table. Parce que quand on a supprimé cette défiscalisation, c'est pas pour ça que les employeurs ont embauché. Ils n'avaient pas les moyens d'embaucher pour autant. Et on a retrouvé des paiements un peu particuliers, je dirais, sous la table. Ça existe aussi. Donc je pense que le débat mérite d'être posé effectivement. Autre sujet, Jean-Claude Mailly, les chiffres du chômage qui sont tombés il y a quelques semaines, une diminution sur l'année 2016, 107 400 demandeurs d'emploi de moins, c'était une première depuis 2007. Finalement, est-ce que le bilan de François Hollande est peut-être, en termes d'emploi, moins négatif que ce que vous l'aviez imaginé ? Non, parce que, écoutez, quand vous regardez sur la catégorie A sur un an, oui, si vous regardez sur l'ensemble des catégories, ça a augmenté en un an. Alors, il y a une légère... Moi, je dis, on est toujours dans une phase plutôt de stabilisation globale du chômage, avec une montée des contrats précaires, d'ailleurs, en activité réduite, etc. Donc, est-ce que ça va perdurer, mais c'est lié, vous voyez bien que les derniers chiffres de croissance sont quand même pas très bons. Il y a le contexte européen, international qui n'est pas bon également. Donc non, je pense pas qu'on puisse dire il y a une réelle aversion de la courbe du chômage. En plus, il faut quand même, pour qu'il y ait une aversion, il faut que ça dure un bout de temps. C'est pas en un mois ou deux qu'on la mesure. Et lorsque aujourd'hui vous voyez les différents candidats à l'élection présidentielle, lequel aujourd'hui vous semble, avec son projet ou ses idées,
le mieux incarner cet espoir des Français qui souhaitent retrouver un emploi? Non, ça, c'est pas mon rôle, si vous voulez. Mais bien sûr, c'est pas mon rôle. Mais je rappelle que Force ouvrière nous donnera... Avec qui vous seriez le plus critique, par exemple? Vous qui avez l'habitude de négocier avec les gouvernements. Oui, non, mais nous ne positionnons pas, au premier comme au deuxième tour, et quels que soient les résultats des élections. Nous allons faire connaître le 20 février nos positions, nos analyses, non pas par rapport aux candidats, mais ce que nous réclamons. Et s'il y a des propositions des uns et des autres sur les questions économiques et sociales qui nous choquent, on le dira. Ce que j'avais été amené à faire, par exemple, sur certaines propositions de M. Fillon en matière de sécurité sociale, de droit syndical, etc., où nous trouvions que c'était très dangereux. Là, on le dit. Après, l'élection politique, c'est pas aux syndicats de donner une consigne. Les syndicats représentent les salariés. C'est les citoyens qui votent. Vous attendez qu'ils soient au pouvoir pour... on sera libre, on n'aura pas de consigne, on sera libre pour porter des jugements. On revient aux fondamentaux. Allez, on entre dans la deuxième partie de cette interview, plus axée sur le syndicalisme. Le 15 février prochain, les partenaires sociaux devront dire s'ils poursuivent ou non les négociations sur l'UNEDIC, sur l'assurance chômage. Êtes-vous confiant, Jean-Claude Mailly? Je souhaite effectivement que ces négociations redémarrent. Je pense que c'est important et que je souhaite effectivement qu'on puisse trouver un accord avant les présidentielles, parce que vous savez qu'il y a certains candidats qui disent qu'ils vont nationaliser l'assurance chômage ou étatiser l'assurance chômage, ce qui, selon moi, serait une erreur. Maintenant, c'est pas gagné, je crois. D'une certaine manière, la balle est dans le camp du MEDEF aujourd'hui. Et vous arrivez à redialoguer avec Pierre Gattaz, avec qui on sait que c'est difficile. Oui, c'est pas simple, ça, je vous l'accorde. Non, mais c'est pas lui qui négocie sur l'assurance chômage. Donc il y a des contacts actuellement pour voir si on peut mettre des bouts de verre. En fait, il reste deux gros points durs à déminer. C'est la taxation, le bonus-malus sur les contrats courts et les questions d'âge. On ne peut pas accepter, par exemple, nous, qu'aujourd'hui, vous avez 3 ans d'indemnisation possible après 50 ans. Certains disent, patronat, il faut repousser ça au moins 55 ans. Non, si les gens ne trouvent pas de boulot, on ne peut pas les envoyer au RSA un an avant. Donc il y a encore 2 points durs à discuter, mais moi, je pense qu'il y a une voie de sortie possible, maintenant, au patronat de prendre ses responsabilités. Une voie de sortie possible. Lorsque l'on regarde aujourd'hui, par exemple, les propositions des candidats, alors, je sais que vous ne prenez pas parti sur les programmes, mais pour favoriser l'engagement syndical dans les entreprises, en 2013, selon la DARES, c'était seulement, pardonnez-moi le mot seulement, 11% des employés français, des salariés qui étaient syndiqués. L'une des propositions justement de Benoît Hamon et d'Emmanuel Macron pour faire augmenter ce pourcentage, c'est ce qu'ils appellent le chèque syndical. C'est pas une idée nouvelle, bien entendu. Pour le faire simple, pour ceux qui connaissent pas, c'est on donne un chèque aux salariés et ils le redistribuent aux syndicats de leur choix. Aujourd'hui, cette proposition, y êtes-vous favorable ou opposé ? Non, je trouve que c'est une... Ça a existé notamment chez AXA. C'est AXA, le premier, souvent exemple. Tout à fait, qui est souvent prise en exemple. Ça ne marche pas si bien que ça. Ça se négocie au bistrot. Vous savez, vous dites, t'as eu le chèque, là, bon, tu veux pas nous le donner, allez, viens, on va boire un coup. C'est la porte ouverte à des dérives ou... Oui, c'est la porte ouverte, je pense, à des dérives, non pas financières, il n'y a pas de trafic là-dedans, c'est pas la question, mais non, je n'y crois pas. Écoutez, il y a 11%, moyenne, je conteste pas le chiffre, mais je rappelle une chose, c'est qu'il y a 96% des salariés français qui sont couverts par une convention collective, c'est le plus fort taux au monde. Donc il n'y a pas que le taux de syndicalisation. Plus il est élevé, mieux c'est, bien entendu. Il y a aussi la manière dont on négocie dans notre pays. Et c'était d'ailleurs une des bagarres sur la loi travail. Et aujourd'hui, par exemple, vous, quelle piste vous pourriez mettre en avant, proposer pour augmenter ce taux de syndicalisation qui est quand même relativement faible? C'est le travail que doivent faire les organisations syndicales. Il y a une piste qui est possible, c'est de faciliter la syndicalisation, je ne parle même pas de création de syndicats, la syndicalisation dans les petites entreprises. Et ce n'est pas aussi évident que ça dans notre pays. On a des syndiqués isolés qu'on ne connaît pas. Nous, on avait demandé, par exemple, laissez-nous la possibilité de désigner un représentant syndical, quelle que soit la taille de l'entreprise. Demandez même pas d'heure de délégation. Mais dans les petites entreprises, est-ce que ça risque pas de se traduire pour une contrainte supplémentaire pour les entrepreneurs? Je dis bien sans heures de délégation, sans rien, juste reconnaître l'existence possible d'un représentant syndical. Donc ça leur coûte rien. Donc là, je pense que les patrons ont encore à balayer devant leur porte. Merci Jean-Claude Mailly, je rappelle, premier secrétaire, j'allais dire mince, je me suis trompé, j'allais dire du Parti Socialiste. Et en plus, c'est secrétaire général en plus. Ouais. Je vais la refaire, Norberto. Merci Jean-Claude Mailly, je rappelle, secrétaire général de Force ouvrière.